Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau chez moi sur ma terrasse pour pratiquer ensemble du Pilates. Comme dans chacun de mes cours au club, je vous propose pour chaque mouvement différentes options pour que chacune et chacun y trouve son compte. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez la moindre question, contactez-moi sur notre page Facebook et c'est avec un grand plaisir que je vous y répondrai. Vous êtes prêts? Allez, on part sur nos tapis? Placez vos pieds sous vos hanches. Le talon coupe un des deux pieds en son milieu et on le replace sous la hanche. Main sur vos hanches. Grandissez-vous. Puis, commencez à mobiliser ce bassin. Mouvement vers l'avant, mouvement vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Essayez vraiment de sentir ce qui se passe dans celui-ci. Bien sûr, si vous pratiquez régulièrement le Pilates, mettez déjà en place les autres référentiels en faisant ce mouvement. On le met en neutre. Enroulez les épaules vers le haut et vers l'arrière. Imaginez un stylo entre vos omoplates et placez une petite balle sous le menton. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et à l'expiration, elle se replace. On commence par le spine twist. Mobilisez ici l'axe de vie, rotation à droite et à gauche. J'inspire au centre, grandissez-vous, fin d'inspire, périnée contracté, expirez, le nombril rentre et le ventre est avalé. J'inspire, je me grandis, je contracte le périnée et c'est à l'expire que vous devez sentir que le nombril rentre et le ventre avalé. N'oubliez pas, c'est plus sécuritaire. Le bassin reste de face, la rotation c'est la cage thoracique. C'est le mouvement spine twist. Inspirez, contraction au niveau du muscle du rectum et urinaire. Et expirez, ce sont vos abdos. Inspirez, bras en avant des épaules. Expirez, soleil. Inspirez, contraction du périnée. Expirez, le nombril rentre et le ventre avalé dans la cage thoracique. Avec ce mouvement de soleil, prenez conscience du placement de vos omoplates. On réveille notre ceinture scapulaire et on pense toujours à ce stylo vraiment qui est bloqué entre les deux omoplates. On garde ce mouvement. Amenez un genou à la hauteur de la hanche. Inspirez. Expirez. Soleil, extension de la jambe. J'inspire. Contraction du périnée. Expirez. Essayez simultanément de faire vos soleils et de tendre la demi-jambe. Si vous placez vos orteils vers votre visage, vous allez sentir en même temps la contraction du quadriceps. Rappelez-vous, l'expiration, c'est pour faire de la buée sur un miroir. Même chose de l'autre côté. 5 de chaque côté, c'est bien. J'inspire et je prends l'équilibre sur l'expiration. Bras en avant des épaules, genoux hauteur de la hanche. Et j'expire, je sens le travail de mes abdos qui m'aide à tenir cet équilibre. J'inspire, j'expire. Fixez vraiment ces omoplates vers vos fessiers. Sentez vraiment cette base solide qui est votre périnée, qui permet de contracter au maximum tous vos abdos. On enroule la colonne vertébrale jusqu'en bas. Inspirez et à l'expiration, remontez. J'inspire, je me grandis, auto-agrandissement, fin d'inspiration, contraction du périnée. À l'expiration, commencez à fléchir vos jambes, amenez le ventre vers les cuisses, enroulez jusqu'au bas. Inspirez et expirez, ralignez chacune de vos vertèbres et imaginez que vous augmentez l'espace entre chacune d'elles. Grandissez-vous. Essayez de vraiment voir ce qui se passe dans cette colonne vertébrale. Comment vous la ressentez ce matin ou cet après-midi, bien sûr. Prenez le temps. Videz complètement vos poumons pour justement raligner chacune d'elles. Nous pouvons vraiment commencer le cours. Allongez-vous à plat dos. Essayez vraiment de placer
justement vos courbures naturelles sur votre tapis, l'allongement de la nuque, le placement de vos omoplates et toujours en gardant bien votre creux lombaire. On commence ici avec le mouvement Shoulder Bridge. Inspirez, fin d'inspiration, contraction du périnée. Expirez, soulevez votre bassin et tout votre dos lentement, vertèbre après vertèbre. Inspirez, position haute. Expirez, déroulez du haut vers le bas lentement en gardant la contraction des fessiers jusqu'au fait de revenir en courbure naturelle. Je place les paumes de main vers le ciel. Si je suis syphosée, c'est-à-dire les épaules en avant, c'est mieux pour le placement des omoplates. Et je refais pareil. Fin d'inspire, contraction de périnée. Expirez, montez en tremplin de ski. Inspirez, position haute. Et expirez lentement, déroulez du haut vers le bas. Passez par la prénation des 5 vertèbres lombaires. Posez vos fessiers. Relâchement fessier une fois que vous avez trouvé le creux lombaire. J'inspire. Fin d'inspiration, contraction du périnée. Expirez, poussez bien dans vos 2 pieds pour activer toute la chaîne postérieure, la chaîne athlétique. J'inspire ici et j'expire, j'essaie de dérouler du haut vers le bas. N'oubliez pas, shoulder bridge, pont sur les épaules. N'ayez pas les omoplates. Ah, une petite bête sur le bras qui s'écrase dans votre tapis. J'inspire, contraction du périnée, expirez, montez en tremplin de ski le plus haut possible, alignez genoux, hanches, épaules. Expirez, déroulez. Bon, c'était le niveau fondamental. Si vous êtes en forme, passons au niveau intermédiaire. J'inspire, fin d'inspire, contraction du périnée, contraction des fessiers, poussez dans vos pieds, expirez, montez en tremplin de ski. Inspirez, déployez la jambe vers le ciel, expirez, pédalez. J'inspire, jambe vers le ciel, expirez, arrêtez la jambe au même niveau que la jambe de terre. 3 fois si possible, 3 pédalages. Au 3e, à l'expiration, le pied est au sol. On change de jambe. Inspirez, déployez vers le ciel, expirez, arrêtez au même niveau que la jambe de terre. Inspirez vers le ciel. Expirez, descendez, repoussez bien le sol avec l'arrière de la tête, la partie justement haute de vos épaules. Au 3e, bien sûr, on pose et vous déroulez la colonne en prenant l'air. C'est le niveau intermédiaire. On y repart. Contraction du périnée, expirez, montez en tremplin de ski. À l'inspiration, je déploie vers le ciel. Expirez, arrêtez, genoux et cuisses au même niveau. Inspirez, pointez. Expirez, pied flex. Inspirez, pointez. Expirez, sentez la contraction du quadriceps et posez le pied à la même place, largeur de hanche. Inspirez, 2e jambe. Expirez, pédalez. Inspirez, 2e jambe. Expirez, pédalez. Bon, bien sûr, si c'est trop dur, vous pouvez faire que 2 pédalages. En 3e, on pose à l'expire et déroulez votre colonne du haut vers le bas à l'inspiration. Et retrouvez vos courbures naturelles. Nous avons un 3e niveau pour ceux qui veulent, où on travaille plus sur la hanche. Allez, fin d'inspire, contraction du périnée, expirez, montez en tremplin de ski. Inspirez, allongez la jambe, expirez, rotation vers l'extérieur. Inspirez, ralignez. 3 fois le mouvement. C'est l'os du fémur qui tourne à l'intérieur, le bassin ne bouge pas. C'est le même système, le même niveau, on va dire, qu'intermédiaire au niveau de la respiration. C'est juste le mouvement qui peut être un peu plus dur, cette rotation. Donc déroulez toujours à l'inspiration. On le refait. Inspirez, fin d'inspiration, contraction du périnée, contraction des fessiers. Expirez, poussez dans vos pieds. Montez en tremplin de ski. Inspirez, allongez la jambe à côté de l'autre. Expirez, rotation vers l'extérieur. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, posez le pied à la même place qu'au départ. 2e jambe. Inspirez, allongez la jambe à côté de la jambe de terre. Expirez, rotation. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire. Expirez, posez le pied à la même place. Déroulez à l'inspiration. Bon, maintenant, travaillons un peu plus la mobilité justement de nos hanches avec le One Leg Circle.
Une jambe en chaise renversée, c'est 90 degrés, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle sur le plafond. Le but est de faire des cercles, c'est l'os du fémur qui tourne à l'intérieur. Pour la respiration, j'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Faites attention à la jambe de terre. Elle doit rester fixe. Vous avez un mug avec du thé vert, donc il doit rester stable. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire comme moi, tendre la jambe vers le ciel, à condition que les 3 articulations soient alignées. Hanche, genou, cheville. Troisième niveau, je tends la jambe de terre, je tends la jambe de ciel, les bras en couronne près de la tête. Et là, inspire dans un sens, toujours, expire, toujours dans le même sens. C'est-à-dire, vous faites un cercle complet sur l'inspire, un cercle complet sur l'expire, puisqu'on est en niveau 3. Bon, on a fait un côté. Et il faut refaire la même chose pour voir, justement, si les cercles, on les fait mieux dans un sens qu'un autre. On repart au niveau fondamental. Vous changez le sens des cercles, mais vous expirez toujours vers l'extérieur. On va essayer d'équilibrer, mais si vous sentez qu'il y a un côté où vous êtes moins à l'aise, dans les cercles, soit vers dans le sens des aiguilles du monde ou de l'autre, vous en faites plus. Pareil, si ça va, tendez la jambe vers le ciel. Expirez toujours à l'extérieur. Donc, soit vous allez commencer par le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre, peu m'importe. Niveau 3. Allongez bien. Là, c'est pareil, on va faire un cercle dans l'inspire, un cercle dans l'expire. On a juste changé le sens des cercles. Bon, il y a une des hanches qui est terminée. On a 2 hanches. Replacez-vous bien au sol, respirez. N'hésitez pas à récupérer. Maîtrise du mouvement. Jambes en chaise renversée. On revient au niveau fondamental et on va faire des cercles dans un sens. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous voulez. Et vous expirez toujours vers l'extérieur. La jambe de terre reste fixe. Vous avez un mug sur votre genou avec du thé vert. Ne laissez pas tomber la jambe vers l'extérieur. Si ça va, déployez la jambe vers le ciel. Rappelez-vous, les orteils, c'est comme un rayon laser d'une épée de Star Wars. Et c'est comme si on dessinait des cercles dans le ciel ou au niveau de votre plafond. Mat work 3, bras en couronne, allongez la jambe de terre, allongez la jambe de ciel, activez vraiment au maximum tous vos muscles et faites sur l'inspiration un cercle complet et à l'expiration un cercle complet. Essayez vraiment de voir quel est le niveau qui vous convient. Bon, on reprend pareil, puisqu'on n'a fait que dans un sens, récupérer, niveau fondamental. Allez, 3 cercles dans le sens inverse, mais toujours, rappelez-vous, j'expire vers l'extérieur. Inspirez vers l'intérieur. L'os du fémur qui tourne à l'intérieur de la hanche. On lubrifie l'articulation. Jambes tendues pour ceux qui veulent. Même chose, c'est juste qu'on contracte le quadriceps en plus. Au niveau de la mobilité, ça ne change rien. Donc faites ce qui est beau pour vous. Niveau 3, pensez au placement de vos omoplates. Vous gardez vraiment le creux lombaire, ça c'est important, j'ai oublié de le dire. Pareil, j'inspire, je fais un cercle entier, j'expire, je fais un cercle entier. Récupérez un petit peu, respirez tranquillement et placez une première jambe en chaise renversée, puis la deuxième. Pensez qu'on peut avoir une petite balle sous les genoux. Bon, je place les paumes de main vers le ciel pour moi qui suis syphosée, 6 orses. L'objectif est qu'à l'expiration buccale, vous vous dirigez gros orteil vers le sol sans perdre le neutre du bassin. Ne vous cambrez pas. Si vous sentez que vous vous cambrez, vous arrêtez avant le sol. Et pensez que ce n'est pas un tape-orteil dans le sens qu'il y a toujours la balle sous le genou. Ça, c'est le niveau fondamental.
Ça, c'était le niveau fondamental. On peut rester sur celui-là et récupérer, ou il y a le niveau intermédiaire que je vous propose. Buste relevé. Allez chercher une jambe pour étirer les ischios. Et c'est un battement de jambes, jambes tendues. J'inspire sur une jambe, j'expire sur l'autre. N'oubliez pas que si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez faire un battement entier sur l'inspire, un battement entier sur l'expire et on passe au mat work 3. C'est plutôt au niveau de la respiration. Le mouvement est le même. Placez bien vos jambes en chaise renversée, reposez le buste au sol et puis posez un pied après l'autre. On revient en position initiale. Quand vous êtes prête et prêt, une fois que vous sentez que vous avez récupéré, replacez une jambe sur l'expiration, bien sûr, en chaise renversée, puis l'autre. Allongez une jambe à 45 degrés. Inspirez, ramenez genou au-dessus de la hanche. Expirez, jambe à 45 degrés. Single leg stretch, niveau fondamental. « 45 degrés, rappelez-vous, c'est la hauteur sécuritaire. Niveau intermédiaire, buste relevé, une main l'une sur l'autre. C'est le même mouvement. Vous déplacez vos mains, bien sûr, mais les omoplates doivent rester en place. Pensez que vous avez un stylo imaginaire entre ces omoplates. La nuque est longue, toujours une petite balle sous le menton. Le genou reste bien au-dessus de la hanche. Mat work 3, on allonge ici le bras près de la tête en même temps que l'allongement de la jambe. C'est pas un double leg stretch, hein? C'est même bras, même jambe. Voilà. J'inspire et j'inspire et j'expire, je pose les pieds, j'inspire, je pose les mains, j'expire, je pose la tête. Single leg stretch terminé. À l'expiration, remettez vos jambes en chaise renversée l'une après l'autre. Donc 2 cycles respiratoires. Les bras vers le ciel. On passe au double leg stretch. Inspirez. Expirez, bras en couronne, une jambe à 45 degrés. Inspirez, replacez-vous en position initiale. Expirez l'autre jambe. Donc par rapport au premier mouvement, on a rajouté les bras en couronne. Pensez à ce stylo. Nous sommes dans le niveau fondamental. Le buste reste au sol. L'allongement de la nuque. J'inspire, j'expire. Niveau intermédiaire. Je relève le buste, je fais attention au niveau intermédiaire à quoi? La partie pointue des omoplates écrasée sur le tapis, mais surtout pas les lombaires. Toujours la petite balle sous le menton. C'est le même mouvement. Donc pensez, cette partie pointue là, qui doit tenir ce stylo imaginaire, c'est ça qui est écrasé. Il y a le creux lombaire. Donc vos mains se retrouvent à l'extérieur des mollets. Et vous revenez au sol. On va passer ici sur la chaîne postérieure. Enfin, ça fait un peu tout puisque c'est le leg pull prone que nous appelons communément la planche. Les genoux largeur de bassin, même chose pour les pieds. Les épaules bien sous vos coudes, allongez la nuque. Expirez, tendez une jambe. Inspirez, reposez le genou à la même place. Inspirez, contraction du périnée. Expirez, activez le quadriceps et le fessier. Donc ça, c'est l'éducatif du leg pull prone. Bon, comme je sais qu'il y a pas mal d'adhérentes et d'adhérents qui ont des problèmes d'épaule et de poignet, je ne montrerai pas le niveau 3. Je vais m'arrêter vraiment ici qu'au niveau, on va dire, intermédiaire, avec le dernier exercice. Là, c'est j'inspire, je suis en planche, j'expire, je pose un genou en alternance, toujours niveau fondamental. Donc le niveau plus avancé, c'est les deux jambes simultanément. À plat ventre. Une main l'une sur l'autre, le front sur le dos des mains. Allongez bien la nuque. Placez vos omoplates bien vers vos fessiers. Installez bien votre bassin. Imaginez que vous avez le bassin de chaque côté.
Les os iliaques ancrés dans le tapis, l'os pubien et un creux sous le ventre. Contractez vos cuisses, contractez vos fessiers. Vos genoux se décollent déjà avant. Et puis là, une fois que vous êtes là, vous me faites des petits battements. Voilà, inspire sur une jambe, expire sur l'autre. Swimming à plat ventre. Observez vraiment qu'en faisant ce mouvement, lentement, vous sentez bien sûr la contraction de vos cuisses, de vos fesses, mais la chaleur au niveau de vos lombaires, et de chaque côté des lombaires, c'est vos carrés des lombes. Pressez bien les épiniaques, l'os pubien et le creux sous le ventre. Si ça va, vous allez allonger les jambes, les bras, en V, les pouces vers le ciel, allongez bien la nuque. Sentez vos omoplates bien en arrière. Et je ramène les jambes ici en suspension. Inspire sur une jambe, expire sur l'autre. Inspire sur une jambe, expire sur l'autre. Contractez bien vos fessiers. Si ça va, levez les bras du sol, activez tous les muscles du dos. Vous sentez bien sûr la contraction fessiers, lombaires, dorsaux. Les bras en chandelier, front au sol, allongez bien la nuque. Soit les deux gros orteils tournés l'un vers l'autre pour mieux relâcher vos fessiers. Soit si vous êtes un peu plus à l'aise, vous allez vous placer bien sûr sur les coups de pied, largeur de bassin. C'est au choix. On passe donc au Swan Dive niveau fondamental. La difficulté, rappelez-vous, c'est que quand vous relevez votre buste, c'est de ne pas contracter vos fessiers. Là, je vous montre l'éducatif. J'inspire au sol. Fin d'inspiration. Retenez vos gaz et vos urines. Expirez. Levez la tête et le haut du dos. Si vous sentez que vous n'engagez pas vos fessiers, bien sûr, voyez, vérifiez un petit peu. On se tâte la fesse. N'hésitez pas, après, au prochain passage, à lever bien sûr vos bras. L'important, c'est pas de lever haut, c'est de lever en utilisant les muscles profonds et les muscles du dos. Oubliez que vous avez des fessiers. Les fesses sont complètement relâchées. Maintenant, on écarte, on passe au niveau intermédiaire. Bon, là, je suis sur un tapis pas très épais. Prenez un tapis un peu plus épais. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Sinon, ça fait un peu mal à l'os pubien. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. C'est le Swan Dive niveau intermédiaire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. En fin de compte, c'est une bascule au niveau du bassin. Tout est contracté. Donc, c'est moins compliqué dans un sens à gérer. On passe sur le côté. Donc, installez-vous bien sur l'os iliaque. Pareil, peut-être, c'est un tapis plus épais pour ceux qui ont l'os un peu saillant. C'est pas très confortable, sinon. Soit la main devant, soit sur la main, justement sur la couture du leggings ou sur votre short, suivant votre habit, bien sûr. Side kick. J'inspire, fin d'inspiration, contraction du périnée, expiration buccale, levez les deux jambes. Essayez vraiment de ressentir que vous êtes en appui sur l'os iliaque quand vous remontez, que vous expirez, et qu'il y a le creux sous la taille pour laisser passer vos petites fourmis. Tout à l'heure, vous avez vu, j'avais une fourmi sur le bras. Donc là, on passe au niveau mat work 3, on essaie d'avoir les bras en couronne et de lever les deux jambes. Cherchez pas à lever trop haut, si c'est votre côté moins à l'aise, pensez à maîtriser le mouvement. Je n'écrase pas non plus la taille et je vois si je peux soulever l'épaule. Placez la main devant le nombril en plaçant bien vos omoplates. Voilà. Et là, vous levez le bras. On enchaîne side kick avec side lift. Si ça va, la main sur la couture du pantalon. Side kick d'abord, inspirez au sol, expirez, cherchez à contracter la taille de ciel et à lever bien sûr le buste, l'épaule et peut-être le coude, c'est suivant notre niveau. Donc chaque mouvement est fait sur l'expiration, puisque j'inspire, je contracte à la fin de l'inspire mon périnée et j'expire, les abdos vont venir aider ce périnée pour faire le mouvement.
On repasse avant de faire l'autre côté, allongé à plat dos. Prenez le temps de vous installer. Prenez conscience de cet allongement. Expirez, une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Vérifiez aussi avec vos mains, n'hésitez pas. On passe à la centaine. J'inspire, 5 dribbles, j'expire, 5 dribbles. C'est 100. Donc là, c'est le premier niveau. Chaise renversée et les battements d'ailes. Pensez que c'est vraiment un travail où vous devez sentir la chaleur au niveau du deltoïde antérieur, le devant de vos épaules. Niveau intermédiaire, je vais ici mettre les jambes, pieds pilates position, les jambes à 45 degrés. Et vraiment des battements, tonique les bras, tonique, tonique, tonique. Respirez, récupérez. Allez, on passe de l'autre côté. Donc rappelez-vous, vous avez toujours un côté un peu plus à l'aise. Vérification du placement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mettez les pieds flex pour une fois que vous êtes placé pour vérifier. Si vous voyez que vos orteils, c'est gagné. Pensez-y, c'est important. Voilà, pieds flex, je regarde, c'est bon. Allez. Et j'expire, je monte les deux jambes. Bon, je vérifie que j'ai le creux sous la taille. Je vous conseille d'avoir un tapis un peu plus épais, car là, moi, sur le parquet, j'avoue que c'est pas très agréable sur le parquet ou sur la terrasse en bois. Voilà, il faut que ce soit quand même confortable pour vous. Voilà, expirez toujours bien par la bouche, faites de la buée sur un miroir imaginaire. Si vous avez du mal, bien sûr, n'oubliez pas de mettre la main de ciel juste devant le nombril. Voilà. C'est pour tous les exercices. Side kick à l'expire. J'inspire, je repose. Fais un inspire, remettez une contraction plus forte du périnée. Expirez, side lift. Donc toujours un côté plus à l'aise. Donc on met son point de conscience au niveau de la taille de ciel. Quand vous expirez là, laissez glisser la main sur la couture du pantalon, comme si vous vouliez aller toucher l'extérieur du genou. Voilà, side lift. Si vous avez des soucis d'épaule, bien sûr, vous ne le faites pas. Allez, dos bien droit, j'inspire et à l'expiration, l'éducatif du roll-up. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je raligne chacune de mes vertèbres du bas vers le haut. J'inspire, auto-agrandissement, contraction du périnée, expirez, formez vraiment un C avec la colonne vertébrale. Sentez ici le travail du centre à la stabilisation. Expirez, redressez-vous. Une dernière fois. Voilà. Bon, si vous êtes à l'aise, bien sûr, on passe directement au roll-up classique. J'inspire. À l'expiration, vous déroulez au sol, vertèbre après vertèbre. Inspirez les bras près de la tête. Et à l'expiration, quand vous avez bien contracté votre périnée, vos abdos, vous redressez et vous ramenez les bras en avant. Hop là, bon tapis. Allez, on se replace, j'inspire. Et à l'expiration, déroulez. J'inspire les bras près de la tête, je stabilise. Fin d'inspire, serrez fort votre périnée, c'est lui qui va vous aider à remonter. Expirez par la bouche vos abdos. Voilà. Et à la fin de l'expiration, ramenez les bras en avant des épaules. J'inspire et j'expire. Bon, je plie un tout petit peu les jambes parce que j'ai mon tapis qui fait des bosses. J'inspire. Et à la fin de la contraction du périnée, expirez, expirez, expirez. C'est ces abdos qui vous aident. Et à la fin de l'expire, les bras en avant des épaules. J'inspire, je me grandis du sommet de la tête. J'expire, je fais l'éducatif et j'ouvre le bras en danseuse.
J'inspire, je stabilise et j'expire, je reviens. J'inspire auto-agrandissement, j'expire simultanément, je fais l'éducatif du roll-up et le spine twist. Et je reviens. J'inspire, j'expire simultanément, ouverture et roll-up. J'inspire, je stabilise, j'expire, je reviens. J'inspire, je me grandis. J'expire, bras en danseuse et roll-up en éducatif. J'inspire et j'expire, je reviens. Bon, on passe au niveau un peu plus avancé. J'expire, je vais jusqu'en bas. J'inspire, les bras près de la tête. Fin d'inspire, contraction forte du périnée. Expirez, remontez. Inspirez les bras ici en avant. Expirez, spine twist, bras en danseuse. Inspirez, revenez ici de face. Expirez, l'autre bras en danseuse. Inspirez, expirez, revenez. J'expire, je déroule. J'inspire, je stabilise les bras en couronne près de la tête, contraction intense du périnée. Et expirez, remontez lentement du haut vers le bas, les bras près de la tête. Inspirez ici. Expirez, le bras en danseuse. Vous pouvez stabiliser à l'inspire et expirez, revenez. Inspirez ici, expirez, ouverture du bras en danseuse. Suivez votre main du regard. Inspirez, expirez, revenez. On repart sur le côté. On change d'exercice. Donc vous vous ralignez comme pour le side kick, bien sûr, vérification, vos orteils. On va faire le mouvement qui s'appelle side passé, qui est un mouvement de l'intermédiaire. Bon, dans un premier temps, donc mettez en place bien vos référentiels. Et pensez que la jambe de terre, elle est vraiment tonique, hein, le creux sous la taille, le coude pointe vers le ciel. Si besoin, bien sûr, vous mettez la main devant. Hein. Inspirez. Déployez la jambe vers le ciel, expirez, descendez les talons butés. Inspirez, essayez de diriger le genou vers le ciel, expirez, talons butés. Donc faites attention quand vous faites ce mouvement de pédalage. Arrêtez vraiment le genou à la hauteur de la hanche, ou sinon vous allez avoir tendance à écraser votre taille dans le tapis. Ok? Donc ça c'est important. J'inspire, genou hauteur de la hanche, je déploie vers le ciel, j'expire, je descends talon buté. Je peux le faire en suspension, que je mets en place en expirant. J'inspire, je déploie la jambe de ciel, j'expire, je descends les talons butés. J'inspire, je déploie, j'expire, talon buté. J'inspire et j'expire. Allez, à plat dos, avant de faire bien sûr l'autre côté. Installez-vous bien, le placement du bassin, le creux déjà sous le nombril, placement des omoplates, l'allongement de la nuque. Donc une autre variante du swimming. On va venir taper ici, talon contre talon, pour activer l'intérieur de nos cuisses et les adducteurs. J'inspire et j'expire. On peut le faire avec les bras en couronne. Et là, vous avez le buste relevé, qui fait que vous êtes en appui au niveau des épinilliaques et l'os pubien. Sentez le travail, bien sûr, des adducteurs, mais de tous les muscles du dos, des fessiers, en fin de compte, de toute la chaîne postérieure. Bon, on passe de l'autre côté pour le side passé. Allongez-vous sur votre poutre imaginaire, prenez le temps. Essayez de vous placer sans d'abord regarder le placement de vos pieds. Essayez de ressentir les choses. Puis après, vérification toujours. Si on voit que nos orteils, c'est bon. Soit la main devant le nombril, bien sûr.
Et c'est déjà très bien. Je contracte la jambe de terre. Je m'installe correctement. J'inspire, je déploie. J'expire, talon buté. J'inspire, je déploie, j'expire, talon buté. Si ça va, je mets la main au niveau de la taille avec toujours le coude qui pointe vers le ciel. Donc faites attention à l'inspiration, il y a le fait de caresser vraiment jusqu'à l'intérieur du genou et déployer. Et à l'expiration, c'est plus petit, hein, c'est le talon buté. Donc j'inspire vraiment et quand j'expire, expirez avec plus d'intensité. J'ai envie de vous dire que pour que vraiment vous videz tout l'air de vos poumons. Donc si vous vous sentez à l'aise, vous passez en suspension. Sur l'expiration, bien sûr. Inspirez, commencez à déployer la jambe de ciel. Expirez, talon buté. Inspirez. Expirez. Inspirez, pensez à garder le genou hauteur de la hanche, ne ramenez pas vers l'épaule pour ne pas écraser votre taille de terre dans votre tapis ou sur le sol suivant ce que vous avez bien sûr. Allez, récupérez un petit peu, posture de l'enfant, les fesses ici sur vos talons, allongez bien la colonne vertébrale, étirez, étirez, étirez. Et replacez-vous après allongé à plat dos. Respirez, placez une jambe en chaise renversée, puis l'autre toujours sur l'expiration. Expirez, tendez les jambes. J'inspire, j'amène les bras vers le ciel. J'expire, je monte. C'est la mise en place. Maintenant, on va aller plus dur. Ici, vous allez expirer, dérouler, c'est le teaser. Et à l'inspiration, vous allez essayer de monter. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Replacez-vous bien ici à plat dos. Et placez les jambes en chaise renversée sur l'expiration toujours buccale. Puis, à l'inspiration, une fois que vous êtes bien placé, paume de main vers le ciel ou vers le sol, vous tendez les deux jambes à 45 degrés. Expirez, amenez les genoux au-dessus de votre front. Inspirez, mettez les orteils vers le sol, les jambes serrées. Et à l'expiration, déroulez lentement votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez, ralignez les jambes à 45 degrés, largeur de bassin. Expirez, soulevez le coccyx et tout le dos, genoux dessus. Inspirez, jambes serrées, orteils ici vers le sol. Expirez, déroulez. C'est le roll-over, mouvement du mat work 3 de la famille du roll-up. Inspire ici. Expire, amenez les genoux au-dessus de la hanche. À l'inspire, les jambes serrées, orteils vers le sol. Expirez, déroulez. Inspirez, vous alignez. Expirez, posez les pieds. Ça, c'est une des options du rollover. Il y a une autre position pour les jambes. Donc, récupérez si vous sentez que vous êtes fatigué. Donc, à l'expiration, placez une jambe renversée, puis l'autre. À l'inspiration, vous allez tendre les deux jambes à 45 degrés, mais serrez cette fois-ci. Et quand vous êtes prêt, expirez, amenez les genoux au-dessus de hanche. À l'inspire, jambes écartées, largeur bassin, pieds flex. Expirez, déroulez lentement, vertèbre après vertèbre. J'inspire, jambes serrées, pieds pointés. Expirez, roll over. Et à l'inspire, orteils vers le sol, jambes largeur de bassin. Expirez, déroulez, contrôlez, contrôlez, contrôlez. À l'inspire, position initiale, jambes serrées, pieds pointés. Expirez. Inspirez, orteils vers le sol, jambes largeur de bassin. Expirez, déroulez.
Inspire, expire. Essayez de voir comment vous vous sentez. Amenez les bras vers le ciel et à l'expiration, redressez-vous. Placez-vous ici, assise et assis bien sur vos ischions, jambes serrées, les bras à l'arrière, de préférence sur la pulpe des doigts pour éviter justement de s'appuyer sur les mains et de charger les épaules. Hip twist. Donc le hip twist, le but du jeu, c'est d'essayer de garder les épaules le plus possible et la cage thoracique, les épaules bien alignées pour travailler sur vraiment la ceinture pelvienne. La rotation est par le bas, contrairement au spine twist que la rotation est vers le haut. Donc vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez garder les pieds au sol, j'inspire au centre et j'expire, rotation de l'autre côté. Ou alors en suspension et on peut déployer les deux jambes. J'inspire toujours au centre et j'expire, hip twist de l'autre côté. Et vous récupérez avec une contre-posture, on va dire le dos rond. Placez l'écart qui vous convient, assise et assis sur vos ischions. Placez bien ici le bassin en neutre, les bassines dos imaginaires, les omoplates bien placées, le stylo entre vos omoplates et placez chaque pulpe de vos doigts ici l'un contre l'autre, les coudes vers le bas. Et à l'expiration, spine twist. Par rapport au spine twist du début de cours, celui-là va demander aux gens qui ont des problèmes de lombalgie, de vraiment faire attention à ce placement, l'alignement. Et pour ceux qui ont des problèmes de hanche, je travaillais sur l'ouverture de hanche. Donc c'est intéressant. J'inspire au centre, auto-agrandissement, fin d'inspiration, contraction du muscle du rectum et urinaire, expirez, rotation. Rappelez-vous, la rotation, c'est toujours que 30 degrés. Ne cherchez pas à aller trop loin. Et puis après, je m'étire, j'expire, flexion du buste sur une jambe. Je sens que je mets de l'espace entre chacune de mes vertèbres. J'inspire. À l'expiration, j'amène le buste au-dessus de l'autre jambe et je vais faire une flexion vers l'avant, tranquille, juste pour détendre la colonne. J'inspire. Et à l'expiration, je presse mes mains à l'arrière. J'essaie ici d'ouvrir la cage thoracique. Placez vos plantes de pied contre plantes de pied, suivant votre souplesse. J'inspire, auto-agrandissement, j'expire, le dos rond du chat, j'amène la tête vers les pieds, je détends. J'observe comment va cette colonne après cette pratique. Allez, j'inspire, je monte les bras vers le ciel, je m'étire pour mieux m'incliner ici sur le côté. Je reviens au centre, je change la position de mes jambes. Un genou, entre guillemets, qui épouse la voûte plantaire du pied avant. L'inspiration nous fait nous grandir vers le ciel. L'expiration nous ancrer. Inspirez, posez la main. Expirez, inclinaison latérale. Revenez ici face à votre tapis. Et amenez une dernière fois les fesses vers les talons. Et à l'expiration ici, posture de l'enfant. Puis vous placez les bras à l'arrière, posture du coquillage, pour bien détendre. Et c'est